Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles. La paix et la grâce de Jésus le Seigneur, le bon pasteur, soit toujours avec vous. Frères et sœurs en Jésus, aujourd'hui c'est le dimanche du bon pasteur. Ce dimanche, nous prenons aussi le temps de prier pour les vocations dans l'église, de prier pour nos pasteurs et aussi de participer au soutien organisé dans diverses paroisses pour soutenir la formation des futurs prêtres. Mais pour nous, il est important de relire ce très beau texte de l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 10e, versets 11 à 18, où Jésus nous est présenté non seulement comme le bon pasteur, mais également comme la porte, comme ce pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Nous avons trois moments forts qui se dégagent de cet évangile. D'abord, Jésus qui nous présente ce que c'est que le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger, dit-il, donne sa vie pour ses brebis. Il compare ce bon pasteur au mercenaire. Et il dit, le mercenaire, lui n'est pas là, il n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il s'enfuit. Le mercenaire cherche ses intérêts personnels, alors que le bon pasteur n'est pas préoccupé de sa vie. Il n'est pas calculateur, il n'est pas égoïste, il n'est pas tourné vers lui-même et n'a pas peur de mourir. Et ça nous rappelle ce que Saint Paul dit de très beau, n'est-ce pas, aux anciens de l'église d'Éphèse, toujours dans le livre des Actes des Apôtres. Quand il aura passé 3 ans en quittant l'église d'Éphèse, il leur dira: veillez sur le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a institué comme pasteur pour paître l'église de Dieu. Je sais qu'après mon départ, il y aura au milieu de vous des loups rapaces qui n'épargneront pas le troupeau. Il y a même au milieu de notre peuple des pasteurs qui sont des loups rapaces. Et aujourd'hui, Jésus nous demande d'avoir un discernement clair et que tous ceux qui sont pasteurs se regardent de l'interne. S'ils conduisent ce troupeau sans recherche de gains personnels, mais en se donnant comme Jésus nous l'enseigne. Le deuxième mouvement important, c'est à partir du verset 14, où Jésus dit: moi je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Nous savons que dans l'évangile de Jean, et généralement même dans la Bible, le verbe connaître ne signifie pas une connaissance intellectuelle, mais il indique une relation profonde qui va de l'intelligence au cœur, de la compréhension à l'amour, de l'affection à l'action. Et ça va même jusqu'à indiquer la relation entre deux époux, deux conjoints. Donc, quand Jésus parle de la connaissance, il parle effectivement d'une communion, d'une intimité entre lui et ses brebis. Une connaissance qui allie donc et l'intellect et le cœur. Une communion où il y a comme une compénétration entre les deux, les deux êtres qui s'aiment.
l'un se donnant entièrement à l'autre. Ainsi donc, nous avons la description de ce que c'est que le vrai pasteur. Et ce bon pasteur reste fidèle. Même quand les brebis ne se comportent pas bien, il va à la recherche même des brebis perdues. La troisième dimension à mettre en exergue aujourd'hui, nous la lisons à partir du verset 17, autant pour moi, où Jésus dit, le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne n'a pu me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Et effectivement, Jésus nous l'a enseigné. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Qui est donc vraiment pasteur? Le pasteur est celui qui est prêt à donner sa vie. Effectivement, c'est dans le don de l'Eucharistie que Jésus nous enseigne qui est le vrai pasteur. Dans la fraction du pain, nous le savons, c'est le corps de Dieu qui est rompu, le corps de Jésus. Et chaque pasteur, chaque prêtre qui rompt le corps de Jésus se rompt aussi lui-même en se rappelant de cette parole de Jésus. Donnez-leur vous-même à manger. Jésus n'a pas institué un rite, mais il a institué un acte de donation. C'est le sacrifice. Le pasteur est dans celui qui se donne. Je me demande très régulièrement, Sostène, en tant que pasteur, est-ce que tu te donnes ou tu te réserves? L'appel qui résonne dans mon cœur, matin, midi et soir, c'est cet appel à un don total pour que ceux qui ne sont confiés de Jésus, qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Évidemment, je reçois tout de Jésus. Et c'est là où le livre des Actes des Apôtres nous le dit très, très bien. C'est grâce au nom de Jésus de Nazareth, crucifié par vous, ressuscité par Dieu. C'est grâce à lui que l'infirme de la Belle Porte a retrouvé sa santé. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Moi qui suis pasteur, je ne penserai jamais que c'est grâce à une vertu personnelle, comme nous l'enseigne Saint Pierre, ou à une puissance personnelle, mais tout vient de Jésus. Seul le nom de Jésus sauve. Et il sauve vraiment. Qui croit en Jésus, qui se donne à Jésus. Le bon pasteur, il sait qu'il est conduit sur le chemin de la vie. Quand ce jour, le pasteur éternel, le berger puissant vous protège par le don de son Saint-Sang. Qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur